Salut, alors dans cette vidéo je voulais voir avec vous pourquoi vous ne de... Enfin je vous conseille en fait, si vous pouvez l'éviter en fait d'être associé avec des gens quand vous lancez un business, parce que moi je l'ai fait en fait 3 fois dans ma vie, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois j'ai été déçu. Bon, je me suis peut-être aussi associé avec les mauvaises personnes. Mais en tout cas, j'avais pas l'impression en fait du coup d'être dans ma boîte, dans mon entreprise. J'avais l'impression d'être salarié parce que j'avais genre des contrats à rendre. Si je venais pas au bureau, etc. Les gars étaient pas contents. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est brouillé tout simplement. En plus, moi, j'avais l'impression de faire la plupart du boulot, et malheureusement, souvent, c'est ce qui arrive, pardon, dans une association, c'est qu'il y en a toujours un sur deux ou trois qui a l'impression d'être plus, on va dire, impliqué que les autres. Enfin, il y en a toujours un qui a l'impression de faire plus de boulot que les autres, en tout cas du boulot plus productif. Moi, en l'occurrence, à l'époque, je faisais toutes les formations, tout le copywriting, les emailing, les pubs, etc. Et en fait, j'avais un gars qui était associé. Pourquoi? Pour gérer la compta. Et en fait, je lui filais 50% des parts. Et au final, j'ai trouvé une assistante que j'ai pris à 1200 € par mois, qui a fait mieux que lui le boulot et beaucoup plus vite. Donc bref, je vous mets en garde en fait là-dessus. Si vous voulez, oh là, j'ai le soleil en pleine tête, excusez-moi. Je vous mets en garde en fait là-dessus. Si vous voulez vous associer en fait avec des gens, posez-vous vraiment la question, est-ce que ce serait pas plus intéressant de prendre une partie tout simplement de vos bénéfices et ou de votre chiffre d'affaires, pardon, et de les mettre en charge pour embaucher quelqu'un, un prestataire externe qui va gérer ça. Aujourd'hui, vous avez des experts comptables en ligne vraiment à prix abordable, vous avez des avocats freelance en ligne à prix abordable, vous avez des assistantes ou assistants, peu importe, à distance à prix abordable. Et j'insiste toujours sur le point à distance, parce que je pense que quand on veut être enfin moi en tout cas, ma philosophie de l'entrepreneur, c'est pas être prisonnier justement de devoir aller au bureau tous les matins de telle heure à telle heure, et ainsi de suite et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'en fait, j'ai perdu... Enfin, c'est même pas l'impression, c'est que je pense que j'ai perdu 200 000 € sur 3 ans. J'ai aussi perdu un ami. Enfin, on est soi-disant encore amis, mais enfin, c'est pas vraiment le cas. Parce que quand tu passes du côté où je t'appelle tous les jours, ou du côté je t'appelle une fois tous les 6 mois, pour moi, c'est plus un ami. Bref, donc je vous pose vraiment la question. Ça peut être très facile au début de se dire effectivement, ok, je vais prendre un associé parce qu'il a des compétences que moi j'ai pas, et du coup ça m'évite de payer, justement, de mettre de l'argent tous les mois pour payer un prestataire, et du coup je suis content. Ouais, mais au final, si vous avez véritablement un objectif, normalement, enfin sur un an, mettons que vous ayez un objectif de 100 000 € de chiffre d'affaires sur un an, et là je parle de chiffre d'affaires, hein. Et mettons qu'il reste, là je parle si vous êtes en France, hein. Allez, après toutes les charges, TVA, URSSAF, je sais même plus si ça a changé de nom ou pas, le RSI. Imaginons que la donne ait changé. Je pense que de toute façon ils ont dû mettre un équivalent du RSI, enfin peu importe. Imaginons que sur 100 000, en général c'est un peu ce qui se passe, qu'il vous reste, allez, 35-40 000. Et que, de bénéfices je parle. Et que vous devez diviser par deux. Ok, bon bah voilà. S'il n'y avait pas eu cette personne, vous auriez gagné 20 000. Tout simplement. Alors que peut-être cette personne, elle faisait un boulot qui coûte 100 € par mois. Par exemple, moi quand je vois des gens, moi ce qui me choque toujours, c'est quand je vois des gens qui embauchent des gens juste pour faire des logos. Je suis désolé, je veux pas décrier la profession, mais aujourd'hui il n'y a pas besoin d'avoir un logo à 1000 €. Aujourd'hui vous allez sur fiverr.com, vous avez un logo à 5 €. Donc voilà, posez-vous vraiment cette question, je vous invite vraiment à vous la poser. Moi j'ai fait cette erreur. À un moment je voulais monter un business, j'avais besoin d'un développeur. Et on m'avait fait un devis à, je crois, c'était 7500 € pour monter un site internet. Et je me suis dit, oh, 7500 € quand même, le gars, j'ai un peu l'impression qu'il me prend cher en fait. Et du coup j'ai pris un associé à qui j'ai donné 30% des parts. Bon, parce que ce qui s'est passé, c'est que le gars il a rien foutu pendant un an. Et au bout d'un an, alors ça ne m'a pas, si vous voulez, coûté d'argent, vu que on n'a rien gagné. Mais le truc, c'est que ça ne m'a rien rapporté non plus. Alors que si j'avais pris ce mec en freelance, et bah tout simplement, je pense que le projet aurait abouti, parce que le gars il est en freelance, donc en général le contrat est clair, hein.
X% au départ, X% à la moitié, X% à la fin. Donc le gars il va être payé, donc il va livrer. Donc je vous pose véritablement cette question. Méditez là-dessus. Je précise aussi que vous pouvez encore télécharger mon guide de 35 sources de revenus passifs qui est en lien dans la description sur YouTube sous cette vidéo ou au-dessus sur Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.